Elam combat le régime des mollahs iraniens depuis plusieurs dizaines d'années déjà. Cette opposante au régime est née et a grandi au Canada. Ses parents, sympathisants de l'opposition, ont fui le pays. Leur activisme lui fait alors connaître l'organisation des Moudjahidines du peuple iranien. Mes cousines en Iran, elles n'ont aucun droit. Elles n'ont pas le droit de choisir ce qu'elles veulent porter, ce qu'elles veulent étudier, comment elles veulent marcher dans les rues, comment elles veulent vivre. Et donc, je me demandais toujours quelle est la solution. Et donc, à travers toutes les activités qu'on avait là-bas, les démonstrations, les rassemblements, et j'ai connu l'opposition. La jeune femme décide de s'engager. Elle rejoint le camp d'Ashraf en Irak, où résident des opposants au régime iranien. Un matin, des soldats font irruption au sein du camp. Je suis allée un peu pour voir qu'est-ce qui se passait, puis il y avait quelques-uns qui parlaient le persan et ils ont commencé à cibler les gens, ils ont commencé à tirer sur les gens et puis beaucoup de mes amis sont morts là-bas. Moi j'ai été blessée par un des soldats qui m'a lancé une grenade. Il était 5 mètres de moi. Il a détruit ma main gauche, aussi ma main droite, mes 2 jambes. Aujourd'hui, Elam est retournée au Canada. Elle participera ce samedi à un grand rassemblement annuel au Bourget. L'organisation des Moudjahidines du peuple, historiquement basée à Auvers-sur-Oise, porte cette grande réunion depuis une dizaine d'années. C'est le moment de crier haut et fort que, au-delà de la question iranienne, il faut dire non à l'intégrisme sous le nom de l'islam et qu'il faut précisément résister et tenir tête à ce phénomène, mais pas en stigmatisant l'islam ou les musulmans. Au contraire, à la tête de ce combat se trouvent des musulmans qui veulent la séparation de la religion et de l'État et l'égalité entre les hommes et les femmes. Plusieurs milliers de partisans de l'opposition iranienne sont attendus. Selon Amnesty International, près de 1000 Iraniens ont été exécutés en 2015. C'est 200 de plus qu'en 2014.